Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle trader. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes déjà le 4 juin 2020 et on va faire le point sur l'actualité des marchés. Alors tout de suite, très rapidement, le calendrier boursier qui est assez chargé. On a vraiment deux temps aujourd'hui. On a le temps de la BCE avec 13h45 les décisions de la BCE sur les taux et 14h30 la conférence de presse que va donner Christine Lagarde. Alors, généralement, ça se met à bouger plutôt pendant la conférence de presse en fonction des questions et des réponses. Donc, on va surveiller cela de près. Ce qui est important de noter entre guillemets, c'est qu'on va surveiller si la BCE augmente son plan d'intervention spécial Covid de pandémie. C'est ça qui va être un petit peu regardé pour voir si ça permet de soutenir les marchés. Hier, on a eu un accord entre Angela Merkel et son gouvernement de coalition, pardon, pour augmenter de 130 milliards un plan de relance en Allemagne pour relancer l'économie allemande le plus rapidement possible. Donc ça a bien favorisé le DAX hier. Donc les marchés sont hier extrêmement haussiers. Et puis on va attendre bien entendu 14h30 le chômage hebdomadaire américain, les statistiques qui vont être bien entendu très surveillées, voir si le nombre de chômeurs, l'augmentation du nombre de chômeurs diminue, ce qui semble être le cas semaine par semaine, donc ce qui rassurera encore les marchés sur le fait que l'économie, notamment américaine, repart. Et puis on a la réunion de l'OPEP, ça c'est important pour tous ceux qui traitent bien entendu le pétrole, le WTI et tout. Ce qui est attendu de cette réunion de l'OPEP, c'est qu'ils annoncent une baisse de la production pour soutenir les prix, les faire monter. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la géopolitique du pétrole et qui explique bien la volonté, le bras de fer permanent entre faire baisser les prix pour essayer d'étouffer les hydrocarbures de schiste américains, gaz de schiste notamment, et puis faire monter un peu les prix pour tout simplement pour que ces pays pétroliers, notamment l'Arabie Saoudite, puissent ne pas s'endetter et payer leur développement. Que le Qatar ou l'Arabie Saoudite a besoin d'un baril de pétrole entre guillemets entre 30 dollars et minimum, c'est un peu difficile, et 40 dollars plutôt pour pouvoir avoir un budget approximativement à l'équilibre. Donc des enjeux très très importants pour ces pays-là. Et puis la Russie qui a besoin aussi, parce que ça a l'air d'être un peu difficile en Russie en ce moment, même si on n'a pas beaucoup d'informations, qui a besoin d'avoir un prix assez élevé pour aussi contrôler entre guillemets sa population. Donc journée prometteuse et ça va influencer beaucoup le CAC 40 avec le poids des pétrolières, parachimiques et parapétrolières dans le CAC 40. Donc trader du CAC 40, intéressez-vous toujours aux décisions de l'OPEP, c'est bien plus important que n'importe quelle statistique française. Merci pour votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, de mettre des petits pouces dans tous les sens, c'est ce qui m'encourage à continuer à faire les vidéos chaque jour. Et maintenant on passe à l'analyse technique. Alors ce matin je vais commencer par le Nasdaq en analyse technique parce que le chameau il m'a fait suer hier toute la journée. Je me suis mis à le vendre au-dessus de 9700 points. Hop, je vais vous zoomer un petit peu. Là, on est en bougie 15 minutes. Je me suis mis à le vendre au-dessus de 9700 points. Donc, à partir du moment où il est passé au-dessus de 9007, à partir de 20h45, je crois. Voilà, c'est ça. À partir de 21h, donc pendant Top Chef, j'ai tradé en regardant Top Chef à côté et puis mon bureau de trading que j'ai mis dans le salon. Et dès qu'il passait les 9700 un peu au-dessus, je vendais en attendant la cassure des 9007. Pourquoi? Parce que on sentait très nettement que le Nasdaq avait du mal à tenir les 9007. Donc je m'attendais à un mouvement baissier en fin de séance qui a exactement eu lieu. Il a été touché 9679,5. Je visais 9675, donc j'en étais pas loin. Et pendant une heure, je vendais, il allait sur 9007, il rebondissait, il touchait mes stop profits. Alors à chaque fois j'encaissais
un petit peu dessous, mais mes stop profit étaient extrêmement courts, dans l'hypothèse où il allait casser ce plafond, ce support des 9007, et j'ai fait ça comme ça, je ne sais pas combien de dizaines d'opérations pendant une heure, et finalement j'ai vendu, j'étais vendeur je crois à 9711 en moyenne, sur un PRU avec beaucoup de lots à 9711, il a été tapé 9007, là j'ai mis mon stop profit à 9000, il a été tapé 9700, j'ai mis mon stop profit à 9707, un petit peu trop bas, ça rebondit, ça a touché mon stop profit, ça m'a liquidé tous mes lots, et ensuite il a cassé les 9700 pour baisser. Là c'était le jackpot pour moi. Donc hier, bah voilà, frustration, ça arrive, hein. Belle vision du marché, pas trop mal positionné, et puis sur la dernière tentative de préserver les 9007, rebond, tous mes stop profit touchés, bon c'est déjà des sous de gagné, et puis ensuite il s'est mis à baisser, il a cassé 9007, et après j'ai pas couru après le petit, comment dire, le lapin, parce que c'était pas techniquement à la fois idéal, et puis c'était risqué, puisque j'avais eu ma cassure, et on aurait pu revenir sur les 9007, donc vendre sous les 9007, c'était pas optimum en termes de ratio gain. Donc voilà, c'était ma petite insatisfaction de la journée d'hier. Il y en a toujours, mais voilà, je voulais vous partager ça pour vous montrer que même quand on a une bonne vision du marché, si on n'a pas un timing idéal, surtout quand on est très chargé, il ne faut pas prendre de risques, ça peut être, on peut finalement pas gagner énormément. Mais ça confirme, pourquoi je vous dis tout ça, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Dans la nuit, on a essayé de passer un petit peu au-dessus de 9007. Ouais, moi, il m'a sorti à 9007, voilà, ici. Et il est retourné sur les 9650. Donc on a un Nasdaq, très clairement, qui a du mal à rester au-dessus des 9007. Évidemment, la résistance 1 hebdomadaire a bien fonctionné. Et là, on est dans un range très clair, point bas 9640, 9650, point haut 9710, 9720. Donc si on essaye de remonter au-dessus de la R1H, alors j'ai quand même dû laisser la possibilité de bien remonter. Si on monte à 9740, 9750, voire 9760, là je me remettrai peut-être à peter en fonction du temps pour un retour cette fois-ci sur R1J, R1H, pour essayer de prendre 30-40 points. Si on baisse, on a un point de stabilisation que je vous avais indiqué hier, c'est le plus haut du mois précédent, de la semaine précédente, cette zone-là, 9580, 9600, qui peut être assez intéressante. On remarque que tous les indices sont dans le rouge, alors rouge très pâle aux États-Unis, à part le Russell, mais comme il prend plus 3%, moins 3%, pour lui c'est quasiment de la stabilité. Et les indices européens légèrement en baisse. Alors il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles, hein. Cette nuit au Japon, ils ont fermé en hausse de plus 0,30%, donc encore en progrès, mais ça n'a pas suffi pour porter les indices européens. Ils arrivent vraiment sur des niveaux hauts, notamment le DAX qui a fait une journée de folie hier. Et on va regarder justement le DAX. Alors regardez le DAX, journée de folie. Et oui, c'est pas une semaine là que je vous montre sur cette évolution là, c'est juste une journée. Donc il est parti à 9h sur les 12 150 environ, et il a pris 350 points en ligne droite avec des vagues en 15 minutes assez nettes. Accélération, problème pour passer la R1M, on tricote un petit peu, on break out la R1M, donc ça c'est un signal extrêmement haussier à 15h30, et il s'est pris comme ça, on l'a braqué sur 350 de mémoire, un petit peu plus bas, ouais, 336, et ensuite accélération, et il prend 160 points en ligne droite, et puis en fin de séance, il se permet même d'aller jusqu'à 550, donc vraiment le DAX s'est porté très bien, peut-être une petite prise de bénéfice parce qu'on a vraiment accéléré, et donc dans ces cas-là, un retour sur 12 350 sur le point pivot J un petit peu plus bas, ça pourrait être de bon augure, mais attention sur le trading, sur les indices européens,
Le mieux, c'est d'attendre quand même de ne pas prendre des positions très rapides et les fermer très rapidement le matin. Et puis ne pas se rapprocher trop près des fameux 13h45 de la décision de la BCE sur les carnets d'ordre se vident. Les spreads sur futurs augmentent considérablement. Et là, c'est vraiment du pile ou face. Quand vous avez le carnet d'ordre sous les yeux et que vous voyez 5 minutes avant que tout le monde se barre, vous comprenez donc qu'il y a danger. Et c'est justement souvent là où le moment où les débutants se précipitent, quelques minutes avant une annonce, parce qu'ils savent qu'il va y avoir de la volatilité, ils sont excités. Et ils pensent que quand il y a de la volatilité, ils vont gagner de l'argent, peut-être, mais ils peuvent aussi se prendre une grosse baffe. Donc en fait, c'est une chance sur deux. Donc les professionnels n'aiment pas le hasard. 50-50, c'est pas une bonne probabilité pour trader. Donc ils se retirent et ça vous fait des gaps et des bougies parfois monstrueuses, extrêmement violentes. Et voilà. Alors ça, c'est dans la nature humaine, c'est-à-dire que on espère que le meilleur, c'est-à-dire qu'un débutant va penser qu'il va prendre 150 points, et après on ne se souvient que du pire, c'est la fois où on s'est pris moins 300 dans la tête en 2 secondes. Donc voilà, si vous êtes sérieux, on ne traite pas juste avant une annonce de la BCE, et on laisse Christine Lagarde expliquer tout ça tranquillement. Voilà pour le DAX. Le CAC 40, il nous a fait aussi une très belle journée hier. Je vous avais dit que l'objectif c'était les 5000. Et ben on a dépassé les 5000, on a même été sur du 5040. Et aujourd'hui, ce matin, on essaye de se stabiliser sur la zone des 5000 points avec la résistance 2 hebdomadaire. Très concrètement, si les annonces de la BCE déçoivent, Christine Lagarde déçoit, on a résistance 1 mensuelle 4950. On pourrait aller les voir avec la middle R2H à 4920-21 qui permettrait de limiter une baisse assez violente, et on pourrait avoir éventuellement 4920, 4940, une tentative de réintégration de la R1 mensuelle. Mais ça, techniquement, c'est plutôt bien positionné pour les gens sur le CAC 40, cette résistance mensuelle qui pourrait limiter l'impact d'une baisse éventuellement. Et puis, bon, vous avez compris, l'énorme enjeu, c'est d'essayer de se maintenir aujourd'hui et demain au contact des 5000, idéalement pour la tendance haussière, au-dessus des 5000 points, mais on pourrait clôturer par exemple vendredi soir à 4999 points, ça arrive, il y a souvent des petits clins d'œil comme cela en bourse, mais à voir. Aujourd'hui la tendance, hésitation, ça va vraiment être en fonction de la BCE. L'Eurostock, même problématique. Alors lui, c'est la middle R2 mensuelle très clairement qu'il n'arrive pas à franchir. Il s'en rapproche un petit peu, mais même quand il est porté par les États-Unis, quand il est porté par le CAC 40, quand il est porté par le DAX, il n'y va pas jusqu'au bout. Donc ça nous donne une indication que c'est quand même un super support difficile pour lui à franchir, car même quand il y a de l'élan, il ne va même pas au contact, il s'en rapproche à peine. Donc là, on a aussi une succession, vous voyez, middle R2 mensuel, middle R3 hebdomadaire, en plus la middle R1 journalière qui font bloc, donc trois zones de défense avec une grosse zone de défense qui est la mensuelle, middle R2 mensuelle. Donc on a une bonne probabilité de repli de l'Eurostock vers sa R1M, ce qui sera assez logique, un petit peu au-dessus de 3002 ou revenir en contact des 3200. On a vu le Nasdaq, le Dow Jones. Alors le Dow Jones c'était hier l'homme en forme. Je vous l'avais dit d'ailleurs, à l'achat c'est plutôt le Dow Jones, à la vente c'est plutôt le Nasdaq. C'est pour ça que quand le Nasdaq était au-dessus de 9007, je le vendais parce que je sentais qu'il allait se prendre une bonne baffe. Par contre le Dow Jones, c'était on ferme les yeux et on achète. Et il a été lui touché cette belle petite zone de résistance. Il n'est toujours pas au contact de sa R1 mensuelle, mais il essaye au-dessus des 26 000, c'est ça le plus important. Si on nous avait dit qu'il allait à 26 000 en début de semaine, il n'y avait pas énormément de gens qui auraient mis un ticket dessus. Donc on était sur les 25 200, on hésitait un petit peu. Les 26 000 c'est fait, 26 300 un petit peu plus. Donc si on rebaisse ici sur les 26 000, il y aura à nouveau des acheteurs. Une petite baisse à 1%, c'est ça qui va être intéressant, c'est voir si on reste au contact des 26 000 ou si on baisse type 25 900, 25 850 et qu'on repart à l'assaut
des 26 000. Ça va être 14h30, le chômage américain, et 15h30, l'interprétation du chômage américain à l'ouverture de Wall Street, qui va faire toute la différence. Le S&P 500, il est exactement dans le même schéma. Alors là, on a eu une magnifique accélération du S&P 500 en 15 minutes. Il s'est mis à monter de 13h30 non-stop jusqu'à 17h45, fermeture des marchés européens. 4 heures non-stop de hausse en continu, très beau. Et puis cette fameuse accélération à partir de 20h, où il y a eu quelques vendeurs dans le dernier quart d'heure, mais ils n'ont pas fait redescendre sur la middle hebdomadaire. Là, en tout cas, ça hésite un petit peu plus, ça peut revenir sur 3100. On voit bien que la résistance hebdomadaire, si on revient dessus, ça peut être une zone en tout cas où on peut stagner pendant 15 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, en fonction de l'heure sur laquelle on arrive. Mais pour le moment, c'est légèrement dans le rouge. Tous les indices, ils confirment, ils accélèrent un petit peu plus. Il y a la méfiance. Je vous rappelle qu'on est quasiment sur les plus hauts historiques comme un indice sur le Nasdaq. Donc les gens commencent à réfléchir, est-ce que c'est pas trop cher pour le moment? On verra ça plus tard. Et le Russell, écoutez, le Russell, toujours la même chose, c'est l'indice le plus, comment vous dire, expansif, fou des indices américains. Il a dépassé les 1450, ce qui n'était pas gagné. Il a essayé de sauver les 1450, on le voit ici, en fin de séance. Et puis là, cette nuit, il y a eu des prises de bénéfices très nettes. Et là, il refonce direct vers la middle ERA mensuelle qui lui a servi de support toute la journée d'hier avant son accélération qui a lieu à 13h45. Tous les indices américains à 13h45 sont partis plein nord. Donc là, on a vraiment l'expression avec le Russell. Alors s'il revient ici, on va se retrouver sur le haut du range. On a eu un range très net. S'il casse, on va regarder tout de suite le bas du range. Enfin, c'est pas le bas du range est ici, mais le middle, on va dire le milieu du bas du range, avec ce fameux point pivot hebdomadaire à 1004, qui peut être une zone en tout cas de scalper et de day trader assez rapide sur le Russell, assez intéressante. Donc voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre des petits likes. On se retrouve demain matin pour le Good Morning Trading et faire le point sur les marchés. J'essaierai de vous montrer un trade à une zone d'intervention de trading réussie cette fois-ci et pas semi-raté sur le Nasdaq comme hier. Portez-vous bien et plein de bonnes choses pour vous aujourd'hui. Soyez prudents, parce que c'est une journée BCE, donc le trading le matin, c'est un petit peu compliqué généralement. Ciao à tous!